Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un plugin qui permet de donner un look film à ces images. Il y en a plusieurs, des plugins de ce style qui existent. Celui dont je vais vous parler s'appelle Film Convert Pro. C'est le plus complet que j'ai trouvé jusqu'à présent. Je le trouve vraiment bien. C'est pas le moins cher non plus. Il coûte 199 $ pour la version Final Cut Pro 10 et Motion. Simplement, c'est-à-dire que si vous voulez aussi le faire marcher sur After Effects, il faudrait acheter une licence pour After Effects. Bon, voilà, c'est pas donné, mais vous allez voir qu'il est très très complet pour le coup. Alors je suis rentré il y a peu de temps du Cameroun avec un film. On a tourné avec 3 caméras différentes, avec une 5D, avec un 5D Canon, avec une Blackmagic Pocket Cinema et avec une GoPro, une Hero 3. Donc je vous ai mis ici un rush de chacune des caméras pour donner donc un look cinéma aux images issues de ces 3 caméras. Ici donc le 5D, vous voyez, qui est comme ça déjà assez joli en couleur. Ici Black Camera qui pour le moment est en RAW, c'est-à-dire il n'y a pas de filtre, donc il faut évidemment, c'est une image qui n'est pas exploitable telle quelle, il faut l'étalonner avant. Et même chose pour la GoPro, puisque je vais utiliser le petit filtre ProTunes avec. Donc voilà. Donc je vais utiliser mon Film Convert, le plugin, pour essayer d'étalonner ces 3 images de manière à avoir un look global qui soit un look cinématographique. Alors pellicule cinéma. Alors on va dans les effets. J'ai téléchargé donc mon Film Convert Pro qu'on trouve à la rubrique Film Émulation. Film Convert Pro. Le voilà. On va l'essayer d'abord sur la GoPro. Donc je le mets ici, hop, sur la GoPro. Vous voyez que j'ai des OSC, des on-screen control qui apparaissent ici, qu'on peut ici regarder dans Film Convert Pro, hop, activer comme ça. Et déjà, on commence en haut par me demander quelle est la caméra que j'utilise. Alors moi, c'est une GoPro, donc je fais GoPro. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on télécharge d'abord le plugin Film Convert Pro, et qu'ensuite, selon les caméras qu'on a, il faut télécharger des petits plugins complémentaires, un par caméra. Moi j'en ai chargé un pour la GoPro, un pour la Canon, un pour la Blackmagic. C'est pas voilà, c'est dans le même prix évidemment, mais c'est en voilà, si j'achetais une Panasonic, là il faudrait que j'aille charger leur plugin pour les Panasonic. Pareil si j'achetais une Red ou une Sony. À chaque caméra, il y a une famille et un plugin qui vient compléter Film Convert Pro. Pour vous dire que c'est sérieux comme plugin. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça pèse très lourd, tous ces trucs-là. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais bon, voilà. Le fait est que à chaque caméra, j'installe un truc qui doit peser dans les 150 mégas. Donc je trouve ça bon. Mais bon, il y a sûrement une raison. Donc là, on est à GoPro. On a dit, voilà, GoPro et caméra Hero 3. Select ici le profile. Et ben, je suis en ProTunes, justement. C'est comme ça que j'ai tourné. Maintenant, je vais descendre un petit peu. Je vais faire de la place un peu. On n'a pas besoin d'avoir toute cette place pour ici la timeline. Par contre ici je voudrais mettre chez les instruments vidéo, même si on en a un petit peu ici, j'aurais quand même, moi qu'on ait une image là, une petite le spectre de luminance qui soit sous nos yeux pour pouvoir étalonner. Notamment je vais commencer par les highlights ici, hop, monter un petit poil comme ça pour aller à 100, et les shadows on va redescendre un peu, voilà, les noirs, et maintenant les midtones on va voilà, là ils les mettent comme ça. Alors maintenant on peut, vous voyez ici, hop, aussi globalement lever l'exposure. On est pas mal comme ça, mais il faut que je redescende un peu mes noirs. Et mes highlights, hop, comme ça, voilà. Donc j'ai un peu étalonné comme ça. On peut toucher la température de couleur ici, mais normalement je suis normalement à 5006, je suis bon. Alors, vous voyez ici, on a plusieurs simulations de pellicule. C'est ça qui est quand même incroyable. Là, c'est de la Kodak. C'est une Vision 3. Ici. Alors, on peut simuler plusieurs types de pellicules. Ça, c'est une pellicule couleur négative. On a également là, on a des Fuji aussi. La Fuji Astia, par exemple, ou la VD. La VD, c'est la Velvia ici, par exemple. Ceux qui ont fait de la photo. Il y a des noirs et blancs aussi, comme la Néopan, voilà ici. C'est pellicule noir et blanc. Vous voyez ici, on peut pelliculer. Là, il y a de l'Ilford Data aussi, tout ça sont des pellicules noir et blanc ici. Et alors, vous voyez, ça, je mets le noir et blanc pour que vous voyez le grain. Alors, le grain aussi, il se règle. On en met plus ou moins. Hop, comme ça. Ou je vous les fais Cinoche à fond. Moi, j'en mets très peu, en fait. J'en rajoute un tout petit poil, mais très peu. Alors, on a aussi comme pellicule une Polaroid 600. Voilà, qui peut être, voilà, ça peut le jouer. Regardez mon avant-après.
Et la Polaroid 600, elle ramène du chaud. Il faut quand même que j'enlève un peu de... Voilà, ici à ce moment-là, que je réétalonne un peu. Mais voilà. Mais pourquoi pas, non, c'est un parti pris. On est en Polaroid 600 et on va faire la même chose sur les deux autres. Ça amène un petit côté chaleur comme ça. Alors, Film Color, ça c'est l'application du filtre de la colorimétrie. Hein. Hop. 0, regardez là. Je joue sur les noirs et blancs, mais je joue pas sur je n'affecte pas la couleur. Ici, vous voyez, hop. En termes de colorimétrie, je garde la même. Simplement, j'ai joué sur ma luminance. Et là, j'applique aussi la colorisation de ma pellicule, plus les réglages que j'ai fait ici en Color Corrector. Donc, vous voyez, c'est entre 0 et 100. Donc, je ne vais pas mettre à 100%. Je vais me mettre à voilà, 76 à peu près. Curve, c'est une courbe et qui va jouer sur, regardez, le contraste. Hein, parce que je resserre ici, j'ai moins de contraste et je joue une image plus contrastée ici. Il faut que je sois entre les deux. Là, je m'aperçois que mes shadows, il faut que je les redescende parce qu'elles sont... Hop. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Et curve. Ouais, on va jouer comme ça. Voilà. Et puis saturation. Alors, on est à 100. On peut en enlever de la saturation. On peut avoir une saturation très légère comme ça. Ou alors, au contraire, booster un petit peu. Moi, je préfère en enlever un poil aussi, donc je vais être à 88 ici. Encore une fois, je regarde le avant-après. Et bien maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci sur mon... On va commencer par le 5D ici. Alors le 5D, voilà, j'applique mon filtre. J'ai mes réglages ici. Donc là, cette fois-ci, c'est Canon. Et Canon, c'est le 5D M4 III. Voilà. Profile, alors on va mettre cette fois-ci, on est en Polaroid, donc on va se mettre en plutôt color positif, vision color. Alors cette fois-ci mes highlights, on va les redescendre un petit peu. Voilà, je vais sur les midtones ici comme ça. Et sur mes shadows. Pellicule, bon, on va être hop, Polaroid 600 comme ça. Donc voilà, Polaroid 600. Et maintenant, on va commencer à réétalonner un peu quand même. Ça, c'est un peu too much. Le grain, j'ai dit que j'en gardais qu'un tout petit peu. Film color, hop. Et puis saturation, on baisse un peu. Et on va essayer de revoir un peu la couleur. Hop, ici je peux les toucher là aussi, mes noirs, hein, vous voyez, regardez. Hop, mes midlights. Voilà, trouver le coude et mes hautes lumières. On va les remonter un peu. Voilà, donc ici, voilà ce que ça donne. Regardez, entre avant et après. Hop, là j'applique mon film convert. Hein, et encore une fois, cette fois-ci, on va aller sur la Blackmagic. On applique film convert et de la même manière. Défaut caméra Blackmagic Design. Blackmagic Pocket Cinema Camera, c'est celle-là. Select, on va faire plutôt film. Et en film, on a dit qu'on allait prendre... ah oui, j'ai oublié, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous parler. On a vu les pellicules, mais on n'a pas vu la taille aussi. Alors, c'est, ouais, on imite quel type de pellicule? Bon, on est en 35 full frame, c'est ce qu'on voulait faire, donc on va y rester. C'est vrai que j'y touche rarement celle-là. Hop, Polaroid 600, voilà ce qu'on voulait faire. Le grain, on le descend, on avait dit comme ça. Et puis, la saturation, on la baisse un petit peu. Je ne suis pas forcé là. Bon, mais par contre, on va revoir les talos aussi avec les shadows notamment. Les levels ici. Alors on a bien vraiment de pousser les midtones. Et par contre d'enlever du rouge. Bon voilà, vite fait. Hop. Et on va remonter un petit poil d'exposition ici encore. Même très sensible, hein, attention. On était bien en fait. Température, on touche à rien. Film color, on descend un petit peu. Courbe. Voilà, donc je suis pas mal. Saturation. Voilà. Donc Film Convert Pro, sur leur site, je vous mets le lien. Vous pourrez découvrir une version d'essai du logiciel. Merci et à bientôt.